continuer dans notre découverte des lois islamiques. Et aujourd'hui, j'ai choisi de nous parler d'un verset coranique. Il s'agit du Coran 4, verset 34. Alors, ce verset dit, « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Quant aux femmes qui désobéissent à leur mari, ces femmes doivent être châtiées. » Madame, déjà, le site sur lequel vous avez lu le verset, il y a plusieurs traductions. Voilà la capture d'écran que j'ai faite, Sourate 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes, etc. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est cet haut et grand, etc., etc. Donc, madame, elle a lu ça. Mais sur ce même site, il y a encore d'autres traductions. On y va. Sourate 4, verset 34. Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres, etc., etc. Quant à celles dont vous craignez hostilité, exhortez-les, faites lit à part, éloignez-vous d'elles. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles. Dieu est très haut, grand. Vous voyez ici, il n'y a pas frappez-les. Toujours sur cette même page, Sourate 4, verset 34, il est dit, les hommes doivent soutenir les femmes, etc. Quant aux femelles dont vous craignez la désertion, alors vous les conseillerez et les abandonnerez dans la chambre à coucher et vous en séparerez. Si elles vous répondent, ne cherchez pas à les surmonter. Vous voyez ici aussi, il n'y a pas frappez-les. Bon, je peux dire peut-être elle n'a pas vu ces traductions-là, d'accord? Mais on va aller au-delà de ça. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est lui à qui le Coran a été révélé. On a demandé à Aïcha radiyallahu anha quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha nous dit le comportement du prophète c'était le Coran. Donc le prophète il mettait le Coran en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 33 vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète, c'est un excellent modèle pour nous. La question maintenant qu'on se pose, est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà frappé une de ses femmes? La réponse est non, ça n'existe pas. Ne vous avisez même pas d'essayer d'envoyer des hadiths, ça n'existe pas. Et ceux qui vont les faire, je vais faire une vidéo où je vais vous détruire. Ça n'existe pas. Muawiyya al-Kushayri a rapporté, radiyallahu anhu, je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a demandé, que dites-vous, entre parenthèses, concernant les commandements à propos de nos femmes? Il répondit, donnez-leur la nourriture que vous avez pour vous et habillez-les comme vous vous habillez et ne les battez pas et ne les injuriez pas. Sunna Abu Daoud 2144, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc c'est un hadith qui est authentique. Il y a certains ignorants qui peuvent venir dire Oustaz, en arabe, le terme qui a été utilisé, c'est wadribuhun. Et ça veut dire frapper. Voilà. C'est pour cela qu'on dit l'islam, ce n'est pas un foutoir. C'est pas tu te lèves comme ça, tu viens t'asseoir, tu prends ta caméra et tu racontes des bêtises alors que tu n'as fait aucune étude. Nous avons des imams, nous avons des hommes de science, des docteurs en sunna, en hadith, des personnes qui ont mémorisé le Coran, qui passent toute leur vie même à apprendre le Coran, mais eux, ils restent humbles. D'accord? C'est pas comme cette ignorante-là qui vient, qui s'assoit et qui dit elle va commenter le Coran. Ça n'existe pas ça en islam. Il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut faire un minimum de recherche. Je vais vous donner
plusieurs versets au fait en arabe où le thème qui a été employé justement c'est daraba, mais ça n'a pas été traduit par frapper. Pourquoi? Parce que daraba là, ça ne veut pas systématiquement dire frapper. On peut le traduire en fonction du contexte dans lequel on l'emploie. Et c'est pour cela d'ailleurs les autres traductions de ce verset que nous avons lu, on n'a pas traduit pas frapper parce que ça ne veut pas dire systématiquement frapper. Regardez. Vous voyez ici par exemple, on nous dit Alam tara kayfa daraballah. Vous avez bien entendu, hein? Alam tara kayfa daraballah. Ça a été traduit par quoi? Sourate 14, verset 24, tout le monde peut vérifier. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Toujours Sourate 14, verset 24. Ne vois-tu pas que Dieu a cité l'exemple de la bonne parole comme un bon arbre, etc., etc. Vous voyez, je viens sur Google Traduction. Je traduis daraba. On dit frapper. Pourtant ici, daraba, ça ne veut pas dire frapper. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole? Et il y a d'autres exemples. Nous sommes dans la sourate 14, le verset 25. Voyez ici précisément, Wayadribullah. Et ça a été traduit par quoi? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Dieu propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exaltent. Donc ça n'a pas été traduit par frapper. On vient encore sur Google Traduction, Wayadribu, ça a été traduit par et il frappe. Pourtant, dans le verset que nous avons précédemment lu, vous ne voyez pas il frappe là-bas. Wayadribullah, et il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Dieu propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exaltent. Il n'y a pas et il frappe. Vous voyez, c'est pour cela on dit l'islam là, ce n'est pas un foutoir. D'accord? L'arabe là, un seul mot peut avoir plusieurs sens selon le contexte dans lequel on l'emploie. Le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà frappé ses femmes? La réponse est non. Vous voyez? Et ça, c'est la sunna du prophète. En plus, on a lu le hadith dans lequel le prophète sallam dit ne battez pas vos femmes. Vous voyez, donc tout ça va dans le même sens que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le meilleur d'entre vous est celui-là même qui s'occupe mieux de ses femmes, qui s'occupe bien de ses femmes. L'islam nous enjoint à bien nous occuper de nos femmes. Dans un contexte où la femme n'avait pas de droit, la femme faisait partie de l'héritage, la femme n'avait même pas droit à l'héritage. C'est l'islam qui est venu changer ces mentalités-là. Voilà, donc les pervers, les ignorants, ceux qui veulent rester dans leur mécréance et qui sont motivés à rester dans leur égarement, et ils ne vont pas chercher à comprendre ça. Ils vont venir s'asseoir et raconter des inepties. C'est pour cela Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 3, au verset 7, Allah Ta'ala nous dit, et écoutez très bien, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en ayant de le trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il y a des gens qui cherchent des versets et qui interprètent dans le sens de rester dans leur mécréance parce que eux, leur objectif, ce n'est même pas de comprendre. Voilà. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Qu'Allah ta'ala nous assiste, nous préserve. Sur ce, salam alaikum.